Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez très bien ce matin. Je vous souhaite un très joyeux 1er mai, une belle journée du 1er mai. Voilà, plein de bonheur pour cette journée, plein de bonheur à venir, une pause dans la vie du travail et tout ça, donc ça fait du bien. Donc j'ai pris le tarot des fées, justement avec des petites fées pour cette journée. Voilà, moi j'avais pas de muguet, mais j'aime beaucoup le muguet, c'est très agréable à sentir. Voilà, j'ai pris aussi l'oracle des elfes. Donc, alors, je n'ai pas pu faire comme je le souhaitais. J'avais commencé en début d'année les signes astrologiques parce que j'avais pas la force et la capacité. Et je vais essayer d'en faire aujourd'hui certains signes. Donc ça va être des tirages généraux qui pourront être sur le sentimental ou pas. J'ai eu la question aussi de savoir si mes guidances personnalisées n'étaient que sentimentales. Non, c'est simplement que en fait en général c'est le sentimental qui vient quand je fais une vidéo et puis je n'ai pas forcément la force ou tous les messages à faire passer sur d'autres sphères. En revanche, quand vous êtes en guidance privée avec moi, vous pouvez aborder d'autres domaines, vous pouvez me poser des questions sur évidemment tous les domaines de votre vie. Donc, on va commencer avec le tigre. Voilà, donc je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre, on va prendre un peu les énergies. Donc c'est mois de mai. Pour le signe du tigre, donc on est en astro chinoise, hein. Moi je ne suis pas formée en astrologie occidentale, je suis formée en astrologie chinoise qui est pas mal basée sur en fait des éléments, ok, et des cycles et des piliers en fait de vie, des piliers de vie de 10 ans, des cycles, des étoiles en fait qui viennent sur les profils des personnes, etc. Bon, alors aujourd'hui l'astrologie chinoise que je fais, ce sont les Bazheux, c'est l'astrologie solaire chinoise. Donc aujourd'hui on va voir avec notamment ce tarot des fées, je vais vous faire des petites guidances, voilà, relativement courtes sur ce qui vient dans ce mois de mai. Voilà, donc on est un tout petit peu décalé en année chinoise, donc là j'ai pas revérifié, mais en général ça commence 1, 2, 3 ou 4 mai et ça déborde un tout petit peu sur le mois suivant. Voilà, donc allons-y pour le mois de mai, pour ce très beau signe du tigre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication, s'il vous plaît? Voilà, pour les personnes qui sont concernées pour ce mois de mai. Donc cette fois-ci, c'est un tirage temporel, hein, et puis c'est un tirage général. Donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Ok, il y a peut-être beaucoup d'activités ou des réjouissances, hein. Moi, je vois des choses comme un peu le feu d'artifice ici. Soit nombreux événements, soit des changements soudains, soit quelque chose plutôt de l'ordre de réjouissance, j'entends. Ok, c'est quelque chose qui vous a demandé de la force et du travail. Donc ça peut être voilà, sur différentes sphères. On va aller approfondir ça un petit peu. Je pioche quelques cartes de l'oracle des elfes. Donc si on peut avoir, s'il vous plaît, les indications pour ce signe du tigre. Moi, c'est quelqu'un qui a envie de bouger là, hein. Alors, changement positif qui arrive avec des petites paillettes, des étincelles et tout. On va aller voir. Ok. Oups. Voilà, on a tout ça. Ok. On va regarder toutes ces cartes. J'aime bien celle-là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Voilà, c'est exactement cette notion qui ressort ici. Donc pour moi, le tigre, c'est plutôt quelqu'un d'assez combatif, hein, qui peut être un peu franc, qui n'hésite pas à dire les choses. Voilà, c'est un signe un petit peu entier, avec ses très belles qualités, hein. Et donc ici, on dit que la personne, elle fait et elle refait des essais. C'est un peu le même... vous voyez la perche qui est tendue et quelqu'un qui a un but, quelqu'un qui veut avancer et qui avance avec sa barque, qui met de la force, qui met de l'énergie dans un avancement. Ceci peut être professionnel ou financier. Je vois des petites lumières qui peuvent être de l'accomplissement ou en tout cas quelque chose qui se construit dans la sphère professionnelle ou financière. Et ça peut être aussi une barque pour aller autre part. Ok, de toute façon, des changements. On parle de voyager ou déménager. Vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire qu'en gros, pour moi, la personne peut préparer voilà, une autre phase de vie ou quelque chose qui va bouger ou quelque chose qui peut voilà, venir. Ça peut être aussi dans la sphère sentimentale. On va voir si on a d'autres indications.
En même temps, donc tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Bon, là il y a du feu, il y a un couple qui se rassemble, qui se fait, voilà, des caresses sur le visage. Alors on vous dit ça parce que on vous dit qu'en fait ce que vous créez ici-bas se reflète également dans le ciel. Et en fait les actes que vous posez, en fait dans ces 3 cartes on vous dit que les actes que vous posez, peut-être vous n'avez pas de résultats immédiats, mais ils sont importants et ils donnent un fruit. En tout cas, au ciel, ils se reflètent, ce qui permet en fait au ciel de vous ouvrir des portes. Donc voilà, donc on vous encourage à continuer sur la route. Hein, il y a des pousses, de la verdure, quelque chose comme ça. Et là, il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive. Donc partie sentimentale, il y a quand même du rose ici, hein, romantisme et tout. Ça peut être quelqu'un qui... arrive ici, hein. On va voir le reste des cartes. Quelqu'un qui arrive, mais c'est après un long périple ou voilà, des efforts où on ne voit pas tout à fait ce qui se dessine. Ça peut être des choses comme ça. Alors, bah voilà, on a des cartes plutôt sympas. 2 du printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts. De grands progrès, personne partageant vos rêves. Ici, on a une barque, c'est quelqu'un qui veut faire une barque à 2 avec quelqu'un avec qui il peut partager des rêves. Magicien, nouveau départ. Alors ça peut quand même être un nouveau départ pour autre chose. Hein. Ça peut quand même être une rupture. Rupture ou une envie d'avancement. Quelqu'un qui va pousser. Le tigre ici peut pousser dans les plus loin, dans les retranchements, poser des questions, notamment à l'être aimé, faire avancer les choses, pousser les choses jusqu'au bout, plus à fond, parce qu'en fait, il ou elle va avoir besoin. Vous avez besoin, pour moi, c'est vous. Donc, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Ici, je sens que c'est presque comme un but à atteindre ou quelque chose que le tigre aimerait atteindre, ok? Et que ça passe par quelque chose, une balade agréable, pourquoi pas, mais il y a un besoin de faire bouger les choses de toute façon. Donc, 4 de l'automne, c'est pas mal. Ça veut dire il y a quelque chose qui se construit du point de vue financier. Donc, ici, on parle de partenariat. Okay, donc si on parle sur la sphère professionnelle par exemple, moi je peux avoir quelqu'un qui cherche un partenariat aussi qui fonctionne, ou des collègues ou un partenariat qui fonctionne. La personne a beaucoup d'amour en le cherchant et met des actes positifs. Pour moi le tigre, vous mettez des actes positifs. Le magicien, soit les cartes vont être rebattues pour un nouveau départ, c'est un truc comme ça, ou voilà, on vous dit d'asseoir encore plus vos rêves, de planter, de poser vos marques, d'asseoir encore plus vos rêves. Et 4 de l'automne, ça va donner pour moi un équilibre qui peut être sur la sphère financière. Et si c'est sentimental, ça veut dire quelque chose de plus stable au niveau sentimental, une stabilité sentimentale qui arrive. Donc, on nous parle quand même de force. C'est une carte majeure par rapport à là, tout ce qui est en train de se passer. De la force que peut avoir la personne. Personne qui protège, qui a les siens autour de lui ou d'elle. Okay, on a l'as du printemps. Il est temps d'agir. Excellente opportunité, notamment de carrière. Et le prince du printemps. C'est superbe. Action immédiate. Un défi qu'on peut relever avec succès. Une relation passionnée. Bon, là, pour moi, vous avez un peu le cran du dessus qui passe. Donc, ce sont des énergies. Alors, je vais juste dire ça. Ce sont des énergies dont vous pouvez bénéficier dans le mois, d'accord? Cela peut se réaliser ou pas dans le mois, mais ce sont les énergies du mois pour vous. Il y a de la réalisation ici en cours. Alors, vous pouvez accéder pour moi à un autre poste, à quelque chose de plus élevé ou qui vous correspond plus. On parle de collègues, de personnes, ou ça peut être avec d'autres, ou ça peut être dans un environnement où vous soyez mieux placé, ok? On parle de réussite, en fait, sur ces projets. Quel que soit le projet, on parle de force de quelqu'un qui a surmonté des choses. On vous dit que vous avez la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Ok, donc pour moi, si c'est une relation sentimentale, même, ça veut dire en gros ici, on parle d'opportunités, d'actions, de choses qui arrivent rapidement. On a pas mal de cartes de printemps aussi. Donc peut-être on vous dit déterminez-vous plus à l'intérieur. Dans justement cette période du printemps, déterminez-vous plus, posez comme planter, je vois un arbre ou des choses,
pour faire naître la magie. Et il y a une notion de croire dans cette magie. C'est comme si vous aviez à visualiser l'accomplissement, la réussite de quelque chose. Parce qu'on vous dit en réalité que vous avez toutes les forces. Ok. Donc, alors, ceci va provoquer peut-être des choses un peu, une explosion ou quelque chose qui vient. Quelque chose qui vient à vous quand même. Illumination aussi, des éclairs de connaissance, des compréhensions. Donc, on a ici... Préserve ton petit secret. Alors, ceci se fait si vous avez un projet. Là, on vous dit vraiment, vous le gardez pour vous. Si vous avez une alliance à faire, vous pouvez en parler avec la personne, notamment au travail, par exemple, ou d'autres choses. Mais il faut laisser grandir la petite pousse, là. Hein. Donc, vous n'exposez pas encore le projet. Ce sont les énergies date du mois. Reste réaliste. À chaque fois, on va vous ramener les pieds sur terre. Ça veut dire si vous avez des envolées, des envies, des rêves, parce qu'on sent quelqu'un quand même qui a des rêves et qui a une très grande envie d'avancement, on vous dit reste réaliste. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Il y a un bien-être dans ça. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Il n'y a pas d'existence sans racines. Vous êtes en train d'enraciner un projet. Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Alors moi aussi, j'ai cette notion quand même ici de... Ça peut être une rupture ou pas forcément, mais en tout cas, de être à fond dans son projet. Laisser tomber des choses qui sont autres, annexes. Remettre à plus tard certaines choses. Ça, c'est pas grave. Essayez d'enraciner ce que vous souhaitez faire. Qui va vous apporter pour moi beaucoup de joie. Ça peut être de l'abondance aussi. Il y a des cascades d'eau que vous devez faire grandir pour l'instant avec vous-même. Hein. En secret, on dit. Je regarde ce qu'il y a en dos de deck. Alors, 8 du printemps. Donc, on a tous ces éclairs comme des éclairs de génie aussi qui viennent. Ouais, donc ici, c'est... quelqu'un quand même qui a de la foi, de la passion, quelque chose. Il y a comme un couple ici aussi. Trop de travail, peu de loisirs. Ok, il peut y avoir une différence de conditions, notamment par exemple financière ou d'avancement ou quoi que ce soit dans un couple. Ou quelqu'un qui se donne beaucoup de mal et l'autre qui a plus d'aisance, qui travaille beaucoup. On parle de la reine de l'automne, générosité. Demander de l'aide. Bon, on a quand même 2 fois demander de l'aide. Moi, j'ai la notion quand même de faire grandir un projet ici. Y aller plus à fond. Moi, j'ai ça sur ça. Y aller plus à fond, poser les choses, poser les actes, poser les paroles et tout. Si vous avez un projet professionnel, vous pouvez le faire avancer avec beaucoup d'énergie, de force et mettre l'énergie dedans pour moi. Si vous avez une relation, vous pouvez poser des choses. Même si c'est une communication qui a un sens de votre côté, posez des choses pour avancer. Voilà, on vous dit de poser quand même des jalons. Alors, je regarde ce qu'on avait ici. Sois confiant, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Tu n'es jamais seul. Tout est déjà en toi. Fortune. Moi, je vois quelqu'un qui bataille. C'est un côté un peu guerrier, mais dans le bon sens, pour pouvoir avoir cette fortune. En amour ou au niveau pro. Voilà pour le message pour les tigres. Alors, donc, je vais reprendre les cartes et faire un autre signe. Donc, on va prendre... ok, celui qui vient... Hein. C'est pas forcément l'ordre de l'année. Donc, on va prendre le cheval. Qui est aussi quelqu'un, le cheval, qui cavale un peu, qui a de l'énergie, hein, qui a, je vous le dirai à chaque fois, peut-être du feu, de la terre à l'intérieur. Qui est aussi capable de grands projets, quoi, tout simplement. Voilà. Qui est capable éventuellement d'entraîner les autres aussi sur un projet. Bref, qui a une vraie force de vie et qui est une force de vie assez ancrée.
Le risque du cheval étant évidemment parce qu'il y a du feu qu'il s'emballe ou que ce soit un peu, comment dire, qu'il s'emballe trop, qu'il se laisse aller en fait un petit peu trop à des énergies autres ou qu'il aille trop vite ou qu'il s'emballe un peu, quoi. Voilà, mais ceci est très général. Donc, on va poser la question maintenant, s'il vous plaît, pour l'énergie du cheval. Donc, on va aller voir. Tout point de vue, est-ce qu'on peut avoir des indications, s'il vous plaît? Ok. Moi, je vois quelqu'un qui, ici, on a envie de partir, là, comme si, en fait, vous voyez la bride, là, qui est défaite. Quelqu'un qui a envie de briser, de rompre des liens ou de partir. Il y a peut-être un attachement ou quelque chose ou un lien qui ne convient pas, que la personne veut briser. Ou en tout cas, voilà, qu'elle veut changer. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui se fait un petit peu peur ici. On a des peurs. Juste qui se fait des scénarios qui sont pas positifs. Mais ceci n'est pas nécessairement complètement la réalité, hein. Alors, on demande pour, s'il vous plaît, le mois de mai, le cheval. Ok. Donc, ça sort comme ça. Ok, on dit le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Donc pour moi, c'est un peu comme la carte ici des peurs. Alors, c'est quelqu'un pour moi, là le cheval dans ce mois, hein, qui manque un peu de vision. Ici, on parle de peur, de quelque chose qui des hantises en fait, qui gêne la vision. Il y a comme, ça peut être des allers-retours, enfin quelque chose qui fait que la personne peut avoir du mal à voir au-delà, si, mais qu'il peut y avoir un retour, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des incompréhensions, enfin bon, bref, qu'il peut y avoir quelques peurs liées à ça. Donc ici on avait vu, donc c'était une envie pour moi de casser la bride, quoi, de partir en avant. Ici on a la liberté. Donc libérez-vous du passé, 2 de l'hiver, éventuellement un choix à faire. Il est temps de passer à l'action. Alors pour moi ici, pour commencer, on vous dit il est temps d'être heureux. Il y a quand même une reprise de liberté. Alors ça peut être une reprise de liberté vraiment physique, hein, je veux dire laisser des choses rentrer qui sont nouvelles, on me dit. Il est temps d'avancer, ça veut dire il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de reprendre sa liberté, mais aussi on vous dit libérez-vous du passé. Donc simplement, pour moi, il y a besoin d'être heureux ou heureuse dans l'abondance, dans la générosité, de se réjouir des choses de la vie, passer à l'action, pouvoir de la créativité. Alors on me dit que ce pouvoir de la créativité peut très bien dans la sphère aussi professionnelle ou personnelle, dans le sens si vous avez d'autres activités, qu'en fait vous dit de faire encore plus, comment dire, tourner une page sur le passé. Il y a peut-être des choses qui reviennent un peu cycliques, mais on vous dit que il faut être encore plus épanoui, pour moi ici. Épanouissement, donc c'est l'énergie du mois dans laquelle vous pouvez être, quoi, celle vers laquelle le mois vous porte, je veux dire, vers cette énergie. Alors, on vous dit de l'hiver, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Alors, il peut y avoir quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire mal ou du mal à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui peut hésiter entre 2 choix, par exemple de vie, avancer ou pas. On vous dit que, en fait, quoi qu'il arrive, le choix, entre guillemets, est bon, parce qu'on vous dit de vivre une vie. Pour moi, on vous dit de vivre cette vie. C'est comme si la pensée était reliée au passé, et on vous dit non, de faire un choix, de ne pas avoir d'hésitation et de vivre cette vie, d'être heureux des moments ou heureuse des moments que vous vivez. Enfin, c'est l'énergie du cheval. Il y a quand même très fort le 13, hein, qui a un très grand changement. Moi, je vois la bride qui se brise ici. C'est comme si la personne avait besoin de
un peu changer sa vie, hein, remettre... Alors, on me dit aussi remettre de l'ordre dans sa vie, donc c'est peut-être de l'ordre dans sa vie en fonction des priorités de vie que vous pouvez avoir. Il y a peut-être quelque chose qui vous ronge au point de vue énergétique, je veux dire un peu trop, dans ce que vous donnez comme temps, comme énergie. Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté pour soi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, il y a quelqu'un qui vit pour soi. On vous dit ça, là, ici. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous. Il y a quelqu'un qui reprend, comment dire, qui a besoin, en tout cas, avec ses énergies, de reprendre sa liberté même intérieure, de faire ses choix, d'avancer selon ce qui résonne, ce qui les ressentis, et qui n'a pas besoin de qu'on vienne ni le mener ou la mener en arrière, ni mettre des choix et qui provoque une hésitation. Quelqu'un qui a besoin d'épanouissement, en fait. Donc ça peut être, en fait, faire encore plus ce que vous faites dans une toute confiance. Point de vue pro, par exemple, moi j'ai quelque chose qui est déjà commencé. Au point de vue pro ou en point de vue perso, ça peut être reprendre une liberté, juste respirer dans une relation, se sentir libre, envoyer ce que vous voulez, quoi, vivre pour vous, envoyer un message si vous voulez, enfin qu'il y a quelque chose à reprendre, c'est trop dur ou c'est trop lourd, ou il y a quelque chose de la notion de reprendre une liberté par rapport à ça. Alors, on a encore sois patient. Ce que tu as semé nécessite dévouement, soin et temps. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es et sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Ok, donc on dit plonger à l'intérieur, ce qui permet de voir sa beauté intérieure, amène quand même... pour moi, il y a la tranquillité, la sagesse, le quelque chose qui fait du bien à l'intérieur de la personne. Pour moi, c'est une période, je dirais, plutôt de se retrouver à l'intérieur, d'être soi, d'être librement soi. Alors, on a la reine du printemps. Pardon. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Alors, il y a peut-être la notion aussi de quelqu'un qui peut avoir fait les choses beaucoup lui-même ou elle-même et qui a besoin justement d'être aidé. Conserver un juste équilibre entre travail et famille. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans les priorités tout à l'heure. C'est entre le travail et la famille, il y a peut-être un redispatch à faire, un rééquilibrage à faire dans les priorités que vous êtes fixées qui vont vous donner plus de bonheur. Et si c'est une période de travail, c'est une période de travail. Si c'est une période où vous avez besoin d'être recentré sur vie de famille, enfant, c'est ce type de période. En tout cas, la reine du printemps est là pour vous aider en fait. Alors, on parle encore une fois d'équilibre. Donc ça, je pense que ça se confirme vraiment. Pas besoin de se précipiter aussi. Là, on avait une carte de patience. On parle du roi du printemps. Rentrée d'argent imprévue. Compétences de leadership nécessaires maintenant. Un défenseur de cause inattendue. Donc, pour moi ici, donc, il peut quand même y avoir... ok. Alors, j'ai un 14 quand même pour moi de la tempérance ici. J'ai, point de vue sentimental, un couple qui peut être là, qui met du temps à se rejoindre, qui travaille chacun aussi de son côté ou à quelque chose, qui est assez, vous voyez, c'est reine du printemps et roi du printemps, donc qui est assez unis sur certaines choses dans la même vision en fait. On peut dire aussi pour moi, c'est vous qui faites bouger les choses. Donc d'un autre point de vue, pas forcément dans la sphère sentimentale, pour moi il y a un équilibre à atteindre entre deux personnes. On vous dit de refaire l'équilibre, que vous avez l'occasion ici de refaire l'équilibre. Par exemple, si vous êtes dans une relation un peu déséquilibrée. Et du point de vue autre, qui peut être professionnel ou autre, on dit leadership. Pour moi, c'est le terme qui ressort. Ça veut dire on a besoin de qualité, d'aller, de pouvoir gérer, diriger, aller de l'avant. Vous pouvez avoir des choses qui vous viennent avec plus de responsabilité pendant ce mois-ci, où on peut faire appel à vos compétences. Ok, sur ça, on a... Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, ici, on se dit, voilà, il y a une notion aussi de quand même regarder bien autour. Moi, j'ai eu ce sentiment-là aussi, j'ai ce sentiment-là aussi que il faut poser des choses, il faut faire attention à l'autre. Dans la relation, on dit quand même faire attention à l'autre. Et qu'il y a des choses où il faut regarder autour de soi, notamment les actes qu'on pose pour que ce soit pas trop et pas
pas assez. Ça veut dire même dans la sphère, par exemple, professionnelle, là, vous devez donner ou regarder la demande qui vient à vous. Analyser, voir par rapport à vous. Donner ce qu'il faut, vous voyez? Et préserve ton espace. Voilà, on a aussi la notion de sérénité et protection. Ça veut dire si vous êtes sollicité, vous pouvez utiliser vos qualités, notamment de leadership. Vous pouvez faire avancer les choses, mais on parle quand même d'équilibre à conserver. Ok, et après on a le soleil, l'as de l'été, 3 de l'hiver, 6 du printemps. Ok, donc ici c'est... bon, déjà on a quand même 2 cartes qui sont des cartes... alors vous n'avez peut-être pas ce sentiment intérieur, puisqu'on a vu à l'intérieur, c'est peut-être justement de la peur, des inquiétudes, on a une carte d'hésitation, on a une difficulté de vision ici, peut-être plus moyen ou long terme. Mais en revanche, je dirais qu'au point de vue de l'avancement de vos projets, on a un plan qui fonctionne à merveille. Pour moi, c'est quelqu'un qui est reconnu ici. Par exemple, dans son travail, ou si c'est quelqu'un de reconnu, en gros, la personne qui est dans votre couple, je veux dire. On parle d'ouverture avec l'été ici. Soit début d'une nouvelle relation intime ou renaissance à une relation préexistante. C'est une élévation quand même. 3 de l'hiver, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation plus grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Et d'excellentes nouvelles arrivent. Donc, reconnaissance publique. Moi, il y a quelqu'un qui sort un peu de sa carapace, qui se met au grand jour. Ou une relation qui peut voilà, être dans des énergies de se mettre au grand jour. On dit qu'à l'intérieur, vous pouvez quand même ouvrir le cœur alors qu'il y a eu quand même une tristesse et qu'on vous dit que vous allez vous en sortir de ça. Pour moi, c'est le départ d'une tristesse dans le cœur et quelqu'un qui du coup devient plus solaire, devient plus dans l'abondance. Je vous remonte les cartes, dans l'épanouissement. Voilà. Mais quelqu'un qui aussi peut reprendre son indépendance ici, vous voyez. Et le couple est au centre, où il y a un couple au centre. Donc, je pense que c'est même l'indépendance dans le couple ou ça peut être l'équilibre. On parle beaucoup surtout d'équilibre. Okay. Et de soleil, donc de quand même réjouissance aussi qui peuvent venir sur ça. Okay. D'une ouverture du cœur, quoi qu'il arrive. Hein. Okay. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Mobilité. La vie est une danse, donc on vous demande aussi l'adaptation. Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment. Constant développement. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création et la tendresse est son langage. Et dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Voilà, il y a une idée ici d'une fleur qui naît ou qui renaît. Après une tristesse qui peut se reconstruire éventuellement au travers d'un couple équilibré. Qui peut, comment dire, exercer aussi ses talents sur la sphère professionnelle et qui sort en fait d'une tristesse pour aller vers des choses qui sont plus joyeuses, qui demandent justement de changer un peu de perspective, de changer de façon d'être, de changer les limites aussi qu'on peut mettre aux autres. Okay. De reprendre une certaine indépendance ici, j'ai quand même. Hein. Donc il y a le soleil sur ça, donc c'est très bien. On va regarder ce qu'il y avait derrière la peur, justement. Alors, coup de foudre et de sang dessus-dessous. Alors, peut-être il y a eu pour certaines, quelque chose qui a été, où vous avez pu vous poser la question du côté éphémère. On dit garder les pieds sur terre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est un petit peu emballé aussi et on vous dit garder les pieds sur terre. Vous pouvez faire un meilleur choix. Ok. Et l'éveil. Ok, 4 de printemps. On dit changer votre façon de regarder la situation, embrasser votre originalité, pause temporaire. Voilà, pour moi ici c'est plutôt une pause temporaire de quelqu'un qui se retrouve à l'intérieur, qui retrouve ses dons, sa création, qui laisse tomber un petit peu ses peurs, qui élève un petit peu tout ça, qui a été mis plus bas par quelqu'un d'autre en fait, qui a été un peu... voilà, et on parle d'originalité, on parle de pause temporaire
Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'exprimer son originalité. Il y a de la paix, du bonheur quand même, hein, de l'énergie qui arrive. Quelque chose peut prendre son envol. Ok, un petit peu de travail derrière. Ok, donc après, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Si vous avez un sentiment de solitude, vous voyez, on vous dit ça. Il y a des belles couleurs rouges. Voilà, on a ces cartes-là qui reviennent. Magie merveilleuse, ok. On a ces cartes-là qui reviennent. Donc, en fait, ici, c'est juste plus de légèreté, plus de croyance, en fait, qu'on a une bonne étoile, ok, et que quelque chose de solaire vient à vous. Même en termes de, je veux dire, ça peut être de personnes, de rencontres, d'épanouissement d'une relation. Ok, voilà pour ce signe du cheval pour ce mois de mai. Donc je vous retrouve pour les autres signes. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.